Le silence était si lourd qu'il pesait sur sa poitrine, chaque goutte d'eau tombant du plafond résonnant comme un glas. Sarah avança lentement, son souffle court, le bois craquant sous ses pas hésitants. Elle murmura « Pourquoi ai-je fait cela ?» Mais sa voix s'éteignit aussitôt, avalée par l'obscurité. Une odeur de poussière et de moisissure se mêlait à l'air stagnant, agressant ses narines. Les murs semblaient se refermer, comme s'ils avaient une volonté propre. Elle posa une main tremblante sur le mur, glacé et rugueux. Une porte grinça soudainement, brisant le silence fragile. Son cœur bondit, frappant dans sa poitrine comme un tambour. Puis, une voix, grave et déformée, se fit entendre. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Sarah recula, ses yeux agrandis par la peur, incapable de comprendre si cette voix venait de l'extérieur ou de sa propre mémoire. Sarah franchit l'entrée. Le bois craqua comme un cri étouffé. L'air empestait la poussière et le moisi, chaque respiration devenant plus difficile. Elle frotta ses mains moites contre son manteau, cherchant un réconfort illusoire. Les murs se dressaient autour d'elle comme des geôliers silencieux. Elle chuchota « Je n'aurais jamais dû revenir ». Mais ces mots se perdirent dans l'air stagnant, absorbés comme un secret. Soudain, un courant glacé effleura sa nuque, invisible mais oppressant. Elle se retourna vivement, son cœur tambourinant, mais derrière elle, il n'y avait rien, seulement l'ombre épaisse et mouvante. Elle s'enfonça dans le couloir, ses pas résonnants comme un glas. L'air devint plus froid, mordant, chargé d'une odeur métallique. Le vent siffla à travers une fenêtre brisée, mais Sarah crut y entendre des voix. Elle s'arrêta, le regard fixé sur une ombre mouvante qui semblait suivre ses pas. Sa gorge se serra, son souffle saccadé résonnant dans le silence. « Ce n'est qu'un souvenir, se dit-elle, mais sa voix mourut avant d'atteindre ses lèvres. Le plafond craqua, des fragments de poussière tombèrent comme des cendres, lui rappelant un passé qu'elle refusait de revivre. Un grincement aigu fendit le silence. Une porte s'ouvrit lentement d'elle-même, son bois gémissant comme une plainte. Sarah recula, son regard fixé sur l'entrebâillement où le noir semblait vivant. Son cœur cognait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. « Qui est là ?» souffla-t-elle, sa voix brisée se perdant dans le vide. Le noir resta muet, mais oppressant, comme s'il retenait un souffle. Ses doigts glacés agrippèrent son manteau, ses jambes tremblant malgré elle. Un souffle froid traversa le couloir, effleurant sa peau comme une main invisible. L'ombre derrière la porte prit une forme humaine, indistincte, vacillante. Sarah sentit ses genoux fléchir, sa gorge serrée au point de suffoquer. Elle murmura « Maman !» mais sa voix se brisa en un sanglot. La silhouette ne répondit pas, mais l'air vibra, dense, comme chargé d'un murmure étouffé. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant, car il semblait attendre, affamé. Sarah avança plus profondément dans la maison, ses pas hésitants résonnant comme des échos de souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. L'air froid portait une odeur de cendres et de fleurs fanées, comme si le passé refusait de mourir. Chaque objet poussiéreux semblait un témoin muet de son enfance disparue. Elle effleura un meuble brisé, reconnaissant des marques gravées qu'elle avait faites autrefois. Ses yeux se remplirent de larmes malgré elle. « Pourquoi suis-je revenue ici ?» pensa-t-elle, mais la maison semblait déjà répondre par son silence oppressant. Son cœur fragile battait entre peur et nostalgie, chaque respiration plus douloureuse que la précédente. Le silence se brisa sous le poids des souvenirs. Sarah aperçut un cadre au sol, le verre brisé révélant une photo d'elle enfant, souriant aux côtés de sa mère. Sa gorge se noua, ses doigts tremblèrent en ramassant l'objet fragile. Les larmes brouillèrent sa vue, et son souffle se fit douloureux. Elle dit doucement « Maman ». Sa voix résonna comme une prière. Mais le silence qui suivit ne fut pas vide. Un souffle étrange traversa la pièce, comme si la maison elle-même exhalait un soupir funèbre. Sarah laissa tomber la photo, son cœur se serrant plus fort, l'impression d'être observée devenant intenable. Sarah entra dans la chambre de sa mère, figée dans le temps comme un mausolée. Le lit était couvert d'un drap poussiéreux, les rideaux se balançaient faiblement sous une brise glaciale. Elle s'assit au bord du lit, son corps tremblant sous le poids de ses souvenirs. Ses yeux se posèrent sur une vieille boîte posée sur la commode. Elle la reconnut immédiatement, souvenir de secrets jamais révélés.
Elle posa une main tremblante dessus, mais retira aussitôt ses doigts comme brûlés. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. La pièce semblait retenir son souffle, attentive à son moindre geste. Elle ferma les yeux un instant, et des souvenirs jaillirent. Des rires, des voix, des images de sa mère vivante. Son cœur se serra jusqu'à la douleur. Sarah murmura, « Si seulement tu étais encore là. » Mais à cet instant, un craquement retentit près de la porte. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et elle crut voir une silhouette floue se refléter dans le miroir poussiéreux. Elle se leva précipitamment, ses jambes vacillant, ses mains serrant son manteau comme une protection dérisoire. La pièce devint soudain trop étroite, son souffle trop court, chaque ombre plus menaçante que jamais. Un bruit sourd monta du sol, comme un battement enfoui sous les planches. Sarah recula, fixant la chambre où l'air vibrait étrangement. Sa gorge se serra, ses yeux emplis de larmes et de peur. Elle recula vers le couloir, chaque pas plus difficile que le précédent, comme si le sol lui résistait. Une voix intérieure lui criait de fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Elle posa sa main contre le mur, glacial, et ferma les yeux un instant. « Je dois sortir d'ici, » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'il était trop tard pour partir indemne. Oh. Sarah longea le couloir, son pas hésitant résonnant dans l'obscurité. Une ampoule suspendue au plafond clignota, projetant des éclats lumineux irréguliers. La lumière vacillante dessina des ombres tordues contre les murs décrépits. Un courant d'air glacial s'infiltra, hérissant sa peau comme des aiguilles. Elle murmura, « Ce n'est rien. Juste des vieilles installations », mais sa voix ne parvint pas à convaincre. Son souffle formait une brume légère, preuve que le froid ne venait pas seulement du vent. Chaque clignotement de lumière semblait rapprocher une ombre mouvante, comme si quelque chose approchait lentement. Soudain, un murmure traversa le silence, discret mais précis. Sarah entendit son prénom prononcé dans l'air stagnant. Elle se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le murmure se répéta, plus clair cette fois, imitant la voix de sa mère disparue. Ses jambes vacillèrent, ses yeux cherchant une silhouette dans l'ombre. L'écho semblait venir de partout à la fois, comme si la maison elle-même l'appelait. Ses mains glacées tremblaient, son souffle devenant irrégulier. Point. L'impression d'être piégée entre souvenir et folie la fit reculer d'un pas. Une porte grinça soudainement à sa gauche. Sarah tourna brusquement la tête et aperçut l'entrée de la cave s'ouvrir lentement. L'obscurité derrière semblait plus épaisse, presque matérielle. Un souffle glacé s'échappa des profondeurs, effleurant sa peau. Elle sentit une panique monter, ses yeux rivés sur l'escalier plongeant dans le noir. « Je ne descendrai pas », murmura-t-elle, mais sa voix sonnait comme un mensonge. Le bois craqua, et les marches semblèrent l'appeler, comme un battement sourd venu du sous-sol. Elle recula, son corps raidi par la terreur. Un bruit familier la fit sursauter. Une voix derrière elle. Sarah se retourna et aperçut Marc, son ami sceptique, qui venait d'entrer. Son visage se voulait rassurant, mais son ton était agacé. « Tu t'imagines des choses, » dit-il, haussant les épaules. Sarah secoua la tête, les yeux écarquillés. « Non, je l'ai entendu, il m'a appelé. » Mais Marc soupira, posant une main ferme sur son épaule. « Cette maison est vide, Sarah. Tu te laisses piéger par tes souvenirs. » Ces mots semblèrent écraser un instant ses peurs, mais l'ombre autour d'eux s'épaissit, indifférente à sa logique. Alors que Marc essayait de la rassurer, Sarah fixa les murs. Ils semblaient onduler, comme si la maison respirait. La peinture craquelée se déforma, les fissures s'allongeant en lignes mouvantes. Elle recula, haletante, tandis que Marc fronçait les sourcils, incapable de voir ce qu'elle voyait. « Les murs bougent !» cria-t-elle, sa voix brisée. Marc secoua la tête, l'air sérieux mais incrédule. La pièce devint oppressante, l'air se densifiant jusqu'à étouffer. Le doute s'insinua dans son esprit. Perdait-elle la raison, ou la maison essayait-elle réellement de la dévorer? Sarah, tremblante, sortit du couloir et pénétra dans une pièce sombre pleine. L'odeur de bois brûlé et de cire froide s'y mêlait. Dans l'ombre, un homme se tenait immobile, son regard fixé sur elle. Son visage ridé semblait marqué par des secrets anciens. Il murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Sarah sursauta, reculant instinctivement, mais la présence de cet inconnu dégageait plus de gravité que de menace.
Sa voix basse résonna dans la pièce comme un avertissement venu d'un autre temps. Elle sentit son souffle se figer, partagé entre la peur et l'espoir d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui connaissait cette maison. L'homme fit un pas vers elle, ses yeux emplis de gravité. « Ce lieu ne t'appartient plus, dit-il, sa voix lourde d'une vérité qu'il portait depuis trop longtemps. Sarah secoua la tête, son souffle court. « Mais c'était ma maison !» répondit-elle avec désespoir. Ces mots résonnèrent dans l'air stagnant, aussitôt absorbés par l'obscurité. L'homme garda le silence quelques secondes, puis ajouta d'un ton grave, « Tu ignores ce qui rôde encore entre ces murs. » Ces paroles frappèrent Sarah comme une lame glaciale. Ses mains tremblèrent et son regard glissa vers le sol, incapable de soutenir cette vérité. Cherchant à fuir ces paroles, Sarah monta vers le grenier poignet. Chaque marche grinçait sous son poids, comme si la maison protestait contre son intrusion. L'air devint plus lourd, chargé de poussière et d'un parfum âcre de vieux papier. Elle poussa la porte du grenier et découvrit un coffre en bois, recouvert de toiles d'araignée. Ses mains tremblantes se posèrent dessus. Elle hésita, son souffle court, le cœur battant à tout rompre. Une sensation de déjà-vu la traversa, comme si ce coffre avait toujours attendu son retour. Alors que ses doigts frôlaient le bois froid, une silhouette translucide apparut dans un coin du grenier. C'était une femme, vêtue d'une robe déchirée, son visage marqué par la souffrance. Sarah recula, ses yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. La voix de l'apparition résonna comme un écho brisé. « Tu dois partir, il est encore là. » Sarah sentit une vague de froid parcourir son corps, chaque mot s'imprimant dans son esprit comme une brûlure. L'air vibra, chargé d'une douleur ancienne et d'une peur sans fin. Sarah porta les mains à son visage, incapable de contenir ses larmes. « Est-ce que je perds la raison ?» pensa-t-elle, ses jambes tremblant sous elle. Étienne apparut soudain dans l'encadrement du grenier, son regard grave fixé sur l'apparition. Mais lorsqu'elle se retourna vers lui, la silhouette avait disparu. « Tu as vu ?» s'écria Sarah, sa voix cassée. Étienne secoua lentement la tête, ses yeux fuyant les siens. Elle sentit alors son esprit chanceler. Soit elle sombrait dans la folie, soit cette maison jouait avec ses sens. Le doute s'infiltra comme un poison, plus dangereux que la peur elle-même. Sarah tomba à genoux devant le coffre, ses mains tremblant tandis qu'elle l'ouvrait. L'odeur de papier ancien s'échappa aussitôt, âcre et suffocant. À l'intérieur, un vieux journal relié de cuir reposait, comme s'il avait attendu d'être découvert. Elle le saisit avec une crainte mêlée d'urgence. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le silence. Les pages jaunies craquèrent sous ses doigts. Elle chuchota. « Maman, qu'as-tu caché ?» Le poids de l'objet dans ses mains paraissait plus lourd que le bois du coffre. Le grenier entier sembla se figer, comme suspendu dans l'attente de ce qu'elle lirait. Elle tourna les premières pages, et l'écriture de sa mère apparut, fragile et penchée. Chaque mot semblait crier d'une voix silencieuse. L'entité vit ici. Elle se nourrit de la douleur. Lut-elle, la gorge serrée. Ses mains tremblaient de plus en plus, ses yeux courant sur les lignes comme affamés. Elle entendait presque la voix de sa mère, douce et brisée, répéter ces phrases pointines. Ses larmes tombèrent sur le papier, brouillant l'encre. Chaque phrase révélait non pas une paranoïa, mais une vérité enfouie, plus noire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Des souvenirs la frappèrent comme une vague. Elle revit sa mère, éveillée tard dans la nuit, priant dans le silence, les yeux emplis de peur. Elle comprit enfin que sa mère ne l'avait jamais abandonnée, mais qu'elle avait combattu quelque chose. Sarah murmura « Tu as essayé de me protéger ». Ses mains se crispèrent sur le journal. La douleur se mélangeait à la gratitude. Mais cette révélation lui glaça aussi le sang. Si sa mère avait échoué, cela signifiait que cette chose existait encore, tapie dans l'ombre. Les mots suivants firent vaciller son esprit. Cette entité est plus ancienne que nous, elle vivait ici avant cette maison, elle nous attend. Sarah sentit son sang se glacer. Elle leva les yeux vers les murs, comme si ces phrases leur donnaient une vie nouvelle. Le grenier vibra légèrement, les ombres semblant s'épaissir autour d'elle. Elle murmura, alors ce n'était jamais fini. La maison elle-même semblait réagir, comme si la lecture du journal l'avait réveillée. Sarah ferma brutalement le journal, son souffle court et saccadé. La vérité venait de s'imposer comme une lame dans son esprit.
Ce n'était pas sa mémoire qui la hantait, mais une entité toujours vivante. Elle comprit qu'elle n'était pas simplement la proie d'un souvenir douloureux, mais la cible d'une force plus ancienne et implacable. Ses mains serrèrent le livre contre sa poitrine, comme si elle pouvait y puiser de la force. « Depuis toujours ? Tu étais là, pensa-t-elle. » Son regard glissa vers l'obscurité, où elle crut apercevoir un mouvement furtif, une promesse silencieuse que le pire restait à venir. Sarah descendit lentement les marches grinçantes, chaque pas résonnant comme une condamnation. L'air devint plus épais, saturé d'une odeur de terre humide et de métal rouillé. Elle sentit son souffle devenir plus court, chaque inspiration semblant avaler des ombres invisibles. Les murs autour d'elle paraissaient se rapprocher, le plafond s'abaissant comme si la maison tentait de l'écraser. Ses doigts se crispèrent sur la rampe froide, rugueuse comme de la pierre. Elle murmura « Je dois aller jusqu'au bout », bien que sa voix tremblante trahisse sa terreur. Dans le silence oppressant, un battement sourd monta des profondeurs, comme si un cœur gigantesque battait dans les entrailles de la maison. En bas, le salon paraissait méconnaissable. Les coins de la pièce s'assombrissaient, les ombres s'étiraient comme des bras. Sarah fit un pas hésitant, ses bottes résonnant contre le sol de pierre. Un souffle glacé parcourut l'espace, faisant trembler les chandelles abandonnées. Elle porta une main contre sa poitrine, son cœur battant trop fort pour être contenu. Puis, les murmures commencèrent, d'abord faibles, ensuite plus insistants, jusqu'à devenir des chœurs malsains qui répétaient son nom. Sarah, Sarah. L'air vibrait comme s'il voulait l'engloutir. Ses jambes vacillèrent, ses yeux s'écarquillant à mesure que les ombres prenaient forme autour d'elle. Les voix cessèrent brusquement, remplacées par un silence si lourd qu'il faisait mal aux oreilles. Puis une voix plus claire, plus tranchante, s'éleva. C'était la sienne, mais déformée, doublée d'un écho monstrueux. « Viens !» Elle recula, ses mains tremblant, comme des feuilles dans le vent. Des silhouettes noires se formèrent, mouvantes, oscillant entre fumée et chair. Les yeux vides des ombres brillaient d'une lumière malsaine. Sarah cria « Montre-toi !» Sa voix se brisa, avalée par les coups. L'air vibra si fort que le sol sembla trembler. Elle comprit alors qu'il n'y avait pas un fantôme, mais une entité consciente, patiente, qui s'était nourrie de ses faiblesses toute sa vie. Le sol vibra, tandis que la cave se dévoilait comme un abîme vivant. Sarah aperçut au centre une silhouette plus dense, un noyau d'ombre palpitant. Son instinct lui criait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle comprit alors que c'était ici que sa mère avait tenté de piéger l'entité. Le journal ne mentait pas, tout avait commencé dans ce sous-sol. Sarah sentit ses genoux pliés, ses mains agrippant son manteau comme un bouclier inutile. « Je sais qui tu es », murmura-t-elle d'une voix faible. La masse sombre pulsa, et un rire guttural emplit l'air, résonnant comme des centaines de voix en une seule. L'entité prit forme devant elle, immense, tordue, mélange de chair et d'ombre. Ses yeux inexistants semblaient pourtant la regarder, pénétrant son âme. Des voix jaillirent, des promesses de souffrance, des ordres déformés. « Tu es à moi depuis toujours », résonna la voix glaçante. Sarah hurla, un cri mêlé de terreur et de défi, comme pour briser ses chaînes invisibles. Ses mains se crispèrent, son corps tremblant, mais debout. Elle comprit que le combat ne serait pas physique mais mental, une lutte contre ses peurs les plus enfouies. Les ténèbres l'encerclèrent, mais au cœur de l'horreur, elle trouva une étincelle, le courage de sa mère, transmis à travers le journal. Sarah remonta les escaliers en courant, son souffle rauque déchirant le silence. L'air devenait plus léger, mais son corps tremblait encore, couvert de sueur froide. Elle poussa la porte d'entrée et sortit de la maison. L'aube pointait à l'horizon, ses premiers rayons dorés caressant le bois pourri des murs. Elle inspira profondément, mais son cœur refusait de se calmer. Ses yeux fixèrent la lumière, comme si elle cherchait à s'y accrocher. Elle murmura « c'est fini », mais sa voix semblait sonner creuse. Ses mains serrèrent son manteau, ses jambes vacillant sous la fatigue. Elle avait fui, mais elle savait qu'elle ne s'était pas libérée. En avançant dans la cour, Sarah sentit encore des ombres la suivre. Ses yeux cherchaient des silhouettes dans les buissons, dans les coins où la lumière ne pénétrait pas. Elle s'arrêta, le souffle court, son regard inquiet scrutant chaque recoin.
Le silence matinal aurait dû être apaisant, mais il semblait chargé d'un murmure qu'elle seule percevait. Elle se dit que ce n'était pas la maison qu'elle avait quittée, mais une partie d'elle-même qui avait changé à jamais. Son cœur battait douloureusement, chaque pulsation lui rappelant que l'horreur n'était pas restée enfermée. Elle atteignit sa voiture, garée à quelques mètres. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à sortir les clés de sa poche. Elle ouvrit la portière et s'assit, son souffle haletant. L'intérieur sentait le cuir et la poussière, odeur banale mais réconfortante après l'air empoisonné de la maison. Elle posa ses mains sur le volant mais constata qu'elles étaient encore couvertes de poussière et de cendres brunes. Ses yeux se brouillèrent de larmes. « Je dois partir, » murmura-t-elle. Mais même dans ce refuge, son cœur refusait de croire à la sécurité. Elle prit une profonde inspiration et tourna la clé. Le moteur ronronna doucement, mais un frisson parcourut son échine. Son regard croisa le rétroviseur. Son cœur s'arrêta. Derrière elle, une silhouette assise sur la banquette arrière. Ses traits étaient flous, mais trop familiers. Un visage, celui de sa mère, figé dans une grimace de douleur, se reflétait dans le miroir. Sarah porta une main tremblante à sa bouche, incapable de crier. Ses yeux s'écarquillèrent, des larmes roulant sur ses joues. L'ombre ouvrit la bouche comme pour hurler, mais aucun son n'en sortit. Un murmure glacial remplit l'habitacle. Moqueur et cruel. « Tu ne peux pas m'échapper. » Sarah ferma les yeux, ses mains serrant le volant jusqu'à blanchir ses jointures. Ses poumons refusaient de respirer, son cœur battant comme une tempête. Puis, le silence retomba brusquement, si lourd qu'il semblait briser le temps lui-même. Elle ouvrit lentement les yeux, mais le rétroviseur ne reflétait plus qu'un vide obscur. Le monde autour d'elle paraissait immobile, comme figé dans une attente. Et dans ce silence, elle comprit. L'histoire n'était pas terminée. L'ombre vivait désormais en elle.